La création personnelle, toute création personnelle suppose qu'il existe réellement une personne. Et tous mes partages vous invitent à réaliser qu'il n'est personne, que le je, l'ego, euh, que nous semblons être, auquel nous croyons tant, parce que nous avons l'impression d'en faire l'expérience en tant que personnage, n'a pas d'existence réelle. Mais effectivement, tant que cela n'est pas réalisé, l'être identifié peut croire que la maladie est sa propre création. Il se croit être un co-créateur. C'est-à-dire, il y a lui et puis le divin, Dieu. Et la maladie, tout ce qui peut sembler être dysfonctionnant par rapport à des critères qui sont liés aux caractéristiques nommées du divin, de Dieu, par exemple en Inde, Satchitananda, c'est-à-dire l'être-té, la conscience, la béatitude, l'amour, eh bien tout ce qui ne va pas correspondre au qualificatif divin est vu comme étant de source humaine, n'étant pas divin. Donc je pense que vous voyez, ça crée la scission, ça ne fait que renforcer la dualité. Il y a Dieu et ses qualités, et le monde humain, personnel, avec sa propre manifestation. Et l'être totalement identifié à ce corps, à son histoire de vie, à être quelqu'un, lorsque la conscience, parce qu'en fait, il n'y a pas d'être, c'est la conscience, lorsqu'elle est totalement identifiée à ce corps et qu'elle se croit être un être humain, aura tendance non pas à se voir en tant que créateur, mais à rendre l'autre, le monde, responsable de tous ses malheurs. Donc lorsqu'il y a une maladie, à rendre l'autre responsable de sa maladie. Alors l'autre, ça peut être le monde politique, les lobbies, Big Pharma, l'agriculture, son voisin, le marchand, enfin, c'est l'autre, puisqu'il y a scission entre je et le monde extérieur, en ce cas-là. Et puis, ben, un début de désidentification, et c'est l'invitation au départ, hein, d'ailleurs, que je vous partage dans le webinaire Les deux voix et la non-voix, il y a une étape qui est d'être responsable, d'accepter la totale responsabilité. C'est-à-dire tout ce que je vois de l'autre, du monde, de moi-même, et qu'il me semble expérimenter, en fait, le seul facteur commun à tout cela, c'est toujours moi. Donc, je suis responsable de ce que je vois, de ce que j'expérimente, de ce que je crois. Mais je vous rappelle, ce jeu, c'est toujours la conscience, mais qui est encore identifiée, mais qui commence à se désidentifier en acceptant la responsabilité de sa vision du monde, d'être son propre geôlier. Et puis, il y a une autre conscience à laquelle je vous invite, hein, à travers, enfin, lors des retraites, à travers donc la voie du cœur de l'enseignement de vie, à travers le Mukti Yoga, c'est de réaliser en une première étape la non-existence du je, de le réaliser. Alors pour faciliter cette réalisation, effectivement, ces propos, ces échanges peuvent permettre à un moment qu'il y ait quelque chose en vous, même si vous ne le réalisez pas encore. Vous ouvrir à un autre possible, ne serait-ce que mentalement. Et c'est important de lâcher nos certitudes, hein, les certitudes du personnage, d'arriver avec des certitudes, mais c'est comme si, c'est comme ça, parce qu'un tel le dit, parce qu'un tel le prône, parce que c'est prouvé que si, que ça, de s'ouvrir à, OK, est-ce qu'il y a une autre vision?
je suis responsable de la vision du monde, donc ça suppose qu'il y a une autre vision possible, puisque d'autres n'ont pas la vision du monde. Puisque, par exemple, Swami Shakti me témoigne être en une autre conscience, en une autre vision. C'est la même conscience, hein. C'est pas une autre conscience différente de la vôtre. C'est simplement la conscience qui est défocalisée et qui, en cette conscience-là, lorsque votre conscience est en cette conscience, et c'est toujours la même conscience, réalise la non-existence réelle du jeu du personnage, de qui je crois être, en une conscience plus identifiée, plus resserrée, plus focalisée, plus condensée, plus cristallisée. Vous vous rappelez le bloc de glace. Donc, en une conscience défocalisée, il n'est pas de personnage, il n'est personne, donc il n'est personne de responsable de rien. Puisque le script, dans ce cas-là, est déjà écrit parce que la vie, elle existe quand même. Mais c'est la vie qui s'exprime à travers ce corps, à travers toutes ces formes. Ce ne sont pas des individus, des bulles égotiques, des âmes. Il n'est que la vie. Il va se manifester de manière différente. Il n'est plus question d'évolution, de transformation d'un être particulier qu'on va appeler un être humain ici, qu'on va appeler une âme dans une vision de la roue du hamster à travers l'espace et le temps. Il n'est que la vie, que ce qui est. Alors, qu'est-ce que cela change au niveau de la maladie, de ce qu'on va appeler la maladie? Ça veut dire que en cette conscience défocalisée où le personnage est vu comme n'ayant pas une existence réelle. Hein, je vais revenir dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais prendre l'exemple du rôle et du comédien. Le comédien qui interprète le rôle de Jeanne d'Arc, la comédienne qui va interpréter le rôle de Jeanne d'Arc. L'être qui va, la conscience, hein, qu'on va appeler comédien, comédienne, qui va incarner le rôle de Jeanne d'Arc, n'est pas responsable du fait que Jeanne d'Arc soit emprisonnée à un moment donné, que Jeanne d'Arc soit brûlée à un autre moment. Et quoi que puisse essayer, tenter de faire la conscience, en fait, elle ne fera que manifester le script qui est déjà écrit. Le script, l'histoire de Jeanne d'Arc qui est déjà écrit par un auteur, hein, si c'est une pièce de théâtre, qui va représenter l'histoire de Jeanne d'Arc. La conscience et énergie qui va incarner Jeanne d'Arc, on va imaginer du vivant de Jeanne d'Arc, et la même conscience et énergie qui va interpréter Jeanne d'Arc des centaines d'années plus tard sur une scène de théâtre parisien. Parce qu'il n'est qu'une conscience. Et pourtant, la manifestation va être différente du temps de la Jeanne d'Arc de chair et d'os et du temps de la Jeanne d'Arc représentée sur une scène de théâtre, à travers des comédiennes, différentes comédiennes, différents textes, différentes interprétations. Mais le script écrit par un auteur, hein, là pour la représentation au théâtre, est déjà écrit. La conscience énergie comédienne qui va interpréter le rôle de Jeanne d'Arc sur une scène de théâtre n'a rien à faire, ne va pas éviter ne pourra pas faire autre chose autrement que de jouer le rôle de Jeanne d'Arc qui est déjà écrit, qui est déjà inscrit et qui n'est pas de son fait. Donc ce que je veux dire, c'est que dans votre roue de naissance, si vous traversez une maladie physique ou psychique, c'est déjà inscrit dans votre roue de naissance. C'est la vie qui vient se manifester ainsi.
Alors, ça nous ramène à la non-dualité, à qu'est-ce que la non-dualité? Parce que certains, certaines et certains groupes qui sont dans les soins.